Hello mes chéris, contente de vous retrouver, donc je vous présente ma petite mug. Donc vous savez pourquoi on se retrouve quand j'ai un mug en général, c'est pour un tag. Et oui, j'ai été taguée par Francette, Miss Gazelle, pour un tag un peu olé olé on va dire, hein. Et si on se dévoilait un peu, donc voilà. Les questions sont assez spéciales. J'ai écouté 36 fois sa vidéo. 36, j'exagère un peu, hein, je fais la Marseillaise un peu. Désolée pour le Marseillais. Mais vous me comprendrez, il y a des trucs où j'ai pas compris. Mais bon, on va essayer de répondre. De répondre du mieux que je peux et le plus honnêtement possible. Je peux pas tout raconter non plus, hein. Surtout que j'ai de la famille qui suit ces vidéos, des choses comme ça, donc dès que ça commence à parler de choses un peu olé olé, ça le fait moyen, hein. Donc voilà, je touille mon thé à la... c'est un thé russe à la bergamote. Voilà. Alors, question 1. Quelle est la plus grosse connerie que j'ai faite? Bon, alors moi, j'en ai fait des conneries. J'en ai fait. Bon, il y en avait plein, j'ai réfléchi, hein, franchement. Alors, je vais vous donner un exemple, un petit exemple. Je savais pas quoi dire. Là, je me suis plus ou moins calmée, quand même, avec mon âge. On va dire, j'ai vu, voilà, une grosse connerie. Allez, un truc qui a bien foutu les boules à mes parents. Je devais avoir 16 ans, 16-17 ans. On était à un espèce de feu de la Saint-Jean, dans un village. J'étais avec deux autres copines, donc je les appellerai A et B. Mes deux meilleures copines. Donc on était on était dans l'espèce de club house où on prenait les cafés, les boissons, la picole et tout le bordel, hein. Donc on était déjà bien torchés. Et là, ils se ramènent, vous savez ce qu'il y a en général dans les villages, hein, surtout dans les villages qu'il y a ce genre de trucs, surtout quand c'était à la mode quand j'avais 17 ans, les skinheads, donc les gros racistes qui font peur d'être rasés, habillés tout en noir, tout le bordel, enfin bon bref, hein. Moi ils me font pas peur du tout, ils me font bien rire, surtout qu'il y en a certains, je les connaissais d'enfance, donc ça, du genre de la maternelle quoi, donc ça me faisait bien rire. Et moi j'étais bien torchée, alors voilà, ça commence copine A. Copine A était torchée, tellement torchée qu'elle a fini en coma éthylique. Donc les pompiers sont venus la chercher et moi j'étais torchée aussi, je l'ai retrouvée dans les chiottes et je voulais pas que les pompiers l'amènent, donc j'ai gueulé comme une tarée. Je m'accrochais aux pompiers, je pense qu'ils ont failli m'emporter avec pour me foutre en psychiatrie, enfin bon, n'importe quoi. Et sinon, bah, avec copine B, on avait décidé de se foutre de la gueule des skinheads. Donc on se foutait sur les tables et on gueulait, on dansait sur des musiques genre Shabbat Shalom. Franchement. Et au début ils nous draguaient les mecs, je me rappelle. Et après ils devenaient fous parce qu'on les provoquait. On était là, ouais, Shabbat Shalom, wouh. Et ils voyaient trop qu'on sautait trop de leur gueule, ils captaient trop et bon ça commençait à être tendu. Et là il y a un gars, je sais plus du tout qui c'est, hein, franchement ça remonte. Il nous a pris dans sa caisse et il nous a ramenés à Strasbourg, sur Strasbourg, et on s'est retrouvés dans un enterrement de vie de jeune fille. Donc tout va bien, on a passé le reste de la nuit dans un enterrement de vie de jeune fille avec des filles qu'on ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Mais c'était sympa. On s'est retrouvés dans un appartement à dormir, je ne sais plus chez qui, mais c'était sympa aussi. Par contre, il faut savoir qu'entre-temps, les parents de la copine A, hein, la copine A qui était partie, je l'ai complètement oublié moi, ma copine A, meilleure copine A, hein, qui est encore super copine aujourd'hui, qui avait fait son coma éthylique
à l'hôpital, qui était donc à l'hôpital, ses parents ont appelé mes parents, hein, on était dans le même village, et les ont complètement alarmés. Donc toute la nuit, les parents de copine A et mes parents m'ont cherché dans les champs, voilà, avec des lampes de poche et tout, ouais. Sachant que moi je faisais la fête en ville, un enterrement de vie de jeune fille. Ouais, c'était... Ouais, j'ai fait pas mal de conneries comme ça, franchement. Je leur ai fait foutu des sacrées frousses. Mais j'ai quand même envie de mentionner ma sœur là-dedans. J'ai 2 frangines et il y en a une, elle a fait fort aussi. Hein. Quand elle avait 11-12 ans, elle avait 2 potes. Je sais pas ce qui leur est passé par la tête. Ils se sont foutus au-dessus d'une sortie de garage. Où ils pouvaient bien se planquer. Et ils se sont amusés à jeter des marrons, des cailloux, je ne sais quoi, sur les voitures qui sortaient. Ah bah oui, nous avons eu la police le soir à la maison. Franchement, c'est je crois, elle, mais laisse tomber. Mes parents, l'état où ils étaient, quoi. Je sais pas ce qui leur a pris de faire ça, quoi. Mais ils ont pété au moins 10 voitures avec leurs conneries. Enfin bon, ils avaient, je sais pas, 10-11 ans. Bref, passons. C'est de moi qu'il faut que je parle. Voilà, donc ça c'est une de mes principales conneries, mais j'en ai fait plein d'autres. Et j'en ai fait même des pires et j'ai pas envie de tout dévoiler. Alors, pourrais-je aller dans un camp de naturistes? Non, je vais boire un peu là. Hein. Alors, je ne suis pas du tout contre les camps de naturistes. Je ne vais pas en camp de naturistes, mes parents n'ont pas inculqué ces valeurs. En général, les gosses qui vont dans des trucs de naturistes, c'est les parents qui les ont emmenés. Je sais que quand on est dans un camp de naturiste, on est vite en osmose avec la nature, ce qui est très très bien. Parce que bon, on est quand même nus et... Voilà, c'est quelque chose de complètement naturel. Hein. Faut arrêter de dire « il est tout nu, bah, dégueulasse ». Non, on est nus. Après, je parle de camp naturiste et du Cap d'Agde. Cap d'Agde, c'est camp naturiste pour pervers et pour libertins. Ça, c'est pas pareil. Moi, je parle des camps naturistes comme les Allemands, c'est eux qui ont inventé ça pour être en osmose avec la nature et des choses comme ça. Alors, est-ce que je pourrais aller dans un camp naturiste? Oui, je n'ai pas de problème avec ma nudité. J'ai un peu plus de problème avec la nudité des autres parce que c'est vrai que on a des termes, je suis à la frontière allemande, on a plein de termes et là-bas il faut être à poil pour aller dans les saunas et tout le bordel. Et on y va souvent avec régulièrement des fois, avec mon copain et c'est une question d'hygiène, il faut pas avoir son maillot de bain. Donc on peut avoir une serviette, je suis pas très à l'aise, hein, je vous dis franchement, dans le sauna, je suis comme ça en fait, il faut qu'il y ait la serviette, faut pas, c'est normal, c'est dégueulasse, il faut pas qu'il y ait une goutte de sueur qui aille sur le bois quoi. Donc je suis comme ça, pour qu'on voie que dalle, alors les Allemands ou autres, elles sont jambes écartées, les femmes elles sont rasées de partout, elles sont jambes écartées, rien à foutre, ils ont pas de problème avec ça. C'est nous qui avons un problème, on se prend trop la tête. Ce qui me ferait chier dans un camp de naturistes, en fait, c'est surtout de croiser quelqu'un que je connais, quoi. Ouais, c'est sûr que là, ça ferait un peu bizarre. Une femme à la rigueur, mais alors un mec, un homme... Oh non, c'est pas possible. C'est ça qui me gênerait vraiment. Ou alors faire ses courses à poil dans les petites supprettes, là, ça me fait toujours rire. Non, c'est un peu space, quand même. Mais je ne suis pas contre et je pourrais y aller. Ouais, ça serait une chouette expérience, je pense. Mais comme dit, des camps naturistes sains, familiales, pas les machins du Cap d'Agde, quoi. Voilà, on se comprend. 3. Pourrais-je avoir 2 hommes en même temps? J'ai déjà habité en colocation avec 2 mecs. C'était pas mes mecs, hein. Il y avait mon mec et son pote. En fait, je pense qu'elle voulait parler de sexualité, hein, ma chère Miss Gazelle. C'est une coquine, la Francette. Hein. Non, je n'ai jamais eu cette expérience et c'est pas un fantasme du tout. Non, ça, déjà, faut l'assumer de... Oh là là. Et puis ça, je me sentirais un peu en objet, je me sentirais pas bien. Pourtant, je suis pour la liberté sexuelle et tout, mais... Je me sens à la rigueur, peut-être avec une fille, mon mec une fille, mais non, je serais trop jaloux, je prendrais la fille, je taperais mon mec avec. Non, j'ai pas ce trip, non. Non, ça me... Et puis alors, il manquerait plus que les 2 mecs s'embrassent. Hein. Alors là, c'est fini, je me gère dessus.
Non, c'est pas mon trip. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, je pourrais pas. Par contre, j'ai déjà, voilà, fait des câlins avec un mec, un ex. Et je pensais à un autre mec. Je pense que ça arrivait à plein de filles, ça, avouez-le. Ouais, c'est kiffant comme truc, mais bon. Allez, est-ce qu'on peut dire qu'on était avec 2 mecs en même temps, si c'était psychologique dans sa tête? Je sais pas. Ensuite, 4, serais-je capable de sauter à l'élastique? Non. Mais si on y force, oui. Je suis toujours avec des gars qui sont en manque d'adrénaline, donc je me retrouve toujours dans des trucs comme ça. J'ai jamais fait ça, soit à l'élastique, j'ai fait de l'escalade, j'ai fait pas mal de trucs de ouf. L'escalade, genre pas sur des machins protégés, hein. J'ai fait de la spééologie, j'arrive jamais à le dire, j'ai fait des trucs ouais, assez dingos. Mais soit l'élastique, non. Je pense que si on... Je le ferai pas de moi-même, mais si on m'y force, je le ferai. Et je serai fière de moi. Qu'est-ce que je n'aime pas chez un homme ou une femme? Alors, qu'est-ce que j'aime pas chez un homme? Bah, j'aime pas leur côté macho, leur côté ils veulent avoir le dernier mot, leur côté dès qu'ils sont malades on dirait des bébés, ça saoule quoi, nous on est malade on peut crever. Ouais ça me saoule chez un mec, j'aimerais bien des fois un mec qui prenne un peu plus soin de moi quoi, enfin voilà. Ça c'est leur mère, hein, je sais pas ce qu'elles ont fait mais ils font jamais le pieu, ils laissent leurs chaussettes partout. Elles sont toujours ramassées derrière et tout, et ça c'est pas bien. Moi si j'ai un fils je leur apprends, hein. Enfin si j'ai un fils je leur apprends. Je lui apprendrai à faire son pieu, à faire à bouffer, à ramasser ses chaussettes, à faire des machines. Parce que bon quoi, ouais, ça c'est la faute des mères, hein. Je le mets vraiment sur les mères, hein, franchement. Et bon, voilà, j'ai... Pas que mon copain actuel, c'était exactement pareil chez les autres mecs que j'ai connus. Hein. C'est incroyable. Hein. Et chez une femme, bah les femmes sont perfides et surtout entre elles. Elles sont méchantes entre elles. Surtout sur leur lieu de travail. J'ai bossé avec 20 nanas. J'en fais des coucous si vous me regardez. Le gros problème, c'est leur jalousie maladive. Oh là là, d'esthétique quoi. Si la fille est un peu bien foutue ou quoi, elle s'en prend plein la tronche. C'est tout de suite une fille un peu bête, hein. Tout de suite elle est stéréotypée, c'est con, c'est con, c'est con. Les femmes sont méchantes entre elles, c'est incroyable, d'une méchanceté, les hommes sont pas comme ça. Hein. Franchement, qu'est-ce qu'on est comme nous les gonzesses? Moi je pense pas être comme ça. Je pense pas avoir ce côté, je suis un peu perfide, un peu peste. Mais j'ai pas ce truc avec de jalousie avec des jolies femmes. Non, oh non, non, aucunement. Je leur dirais même qu'elles sont belles. Et je vais pas du tout les stéréotyper, les foutre dans une case, elle est belle, c'est une idiote. Et au boulot souvent c'était ça le problème. Ou alors t'es guetté pire qu'un homme, hein. Comment tu es habillé, si c'est trop court ou pas, si ça. Mais elles ont un problème de frustration, mais waouh quoi, waouh waouh waouh. Là on voit bien celles qui sont mal baisées. Hein. Excusez-moi pour ma vulgarité. Mais franchement... c'est quand vous vous comportez comme ça, les nanas, c'est inscrit sur votre front, quoi. Mal baisé. Voilà. On continue. Quel est le secret de ma beauté? Ah, oh, hi, oh. Ma beauté, ma beauté, ma beauté. Je sais pas si... Il y en a pour qui je suis belle, il y en a pour d'autres, je ne suis pas belle. Hein. Moi, je pense être une fille joyeuse et rigolote, donc déjà, je pense que c'est un atout de séduction. Enfin, merde, j'ai perdu les questions. À chaque fois, je fais cette connerie, c'est pas possible. Donc, c'est un atout de beauté. Après, bah, je prends soin de moi, hein, je ne fume pas, je picole pas trop, à part aux grosses fêtes. À mon anniversaire, là, dernièrement, je me suis foutu une race que ça fait 3 jours que je suis mal. Comme dit, je mets des crèmes, des soins pour les cheveux, voilà. Je prends soin de moi, quoi. Et j'ai plus rien d'autre à répondre. Voilà. On arrive à un truc intéressant. 7. Si j'étais présidente de la République, que ferais-je? Alors déjà, je les fais tous sauter au gouvernement, là. Ils servent à rien. Voilà. Waouh, ça, on peut polémiquer là-dessus pendant au moins 2h30. Hein. Déjà, je sors la France de l'Europe, qui a été une grosse connerie, l'Europe. Alors, une connerie. Je sors la France de l'euro. Connerie. Je ferme les frontières.
Alors, si vous savez comme c'est compliqué de nos jours pour un employeur d'ouvrir une entreprise, comment il est taxé, c'est une honte. Donc, mais ils sont pas cons, ils délocalisent partout. En Roumanie, dans les pays un peu émergents, pauvres, où la main-d'œuvre est moins chère. Nous n'avons plus d'entreprises en France, elles ferment toutes. Conneries françaises, mon Dieu. Donc déjà ça. Plus le droit de délocaliser, sinon on n'a plus le droit de vendre en France. Alors si vraiment c'est trop cher de faire importer certaines choses, on peut prévoir un pourcentage fait dans le pays autre, des cuirs en Italie, j'en sais rien. On arrête de tout faire en Chine, en Roumanie, en Pologne et compagnie. Sinon, on met en place une espèce de pourcentage. Plus on fait bosser en France, on ouvre de boîtes en France et d'entreprises et d'usines en France, et plus on a le droit de vendre en France. Et voilà, plus on délocalise et ciao, t'as le droit de vendre 10%. Déjà ça changerait beaucoup de choses, parce qu'ils partent tous, on est dans la merde au niveau économique, on est dans une merde totale. Et en plus de ça, ceux qui essayent d'ouvrir des boîtes, ils les coulent, ils les aident carrément pas, quoi. C'est honteux. Je suis pas dans la politique, mais je vois très bien ce qui se passe. Franchement, c'est grave. Alors ensuite, deuxième truc aberrant. J'habite Strasbourg, donc il y a tous les parlementaires qui sont là. Nombreux sont-ils, nombreux servent-ils à rien. Tous ces gens et tous ceux qui sont au gouvernement ne payent aucun impôt. Alors je suis pour l'impôt. Moi je gagne un peu plus que le SMIC, j'ai presque un salaire d'impôt à payer. Ça me fait mal au cul. Quand je sais qu'il y a des gens qui gagnent, qui ont tout gratos, des appartements de fonction, qui ne payent pas d'impôts, qui sont censés représenter le peuple. Mais où on va? C'est quoi cette débilité? Enfin, voilà. Pourquoi les parlementaires et les gens au gouvernement ne payent pas d'impôts? Non, vous avez à payer des impôts. C'est quoi ces conneries? On va où? Vous êtes censé représenter le peuple, payer des impôts, et après on critique le peuple parce qu'ils ne payent pas leurs impôts. On a trop les crises. Ils sont cons ou quoi? Enfin bref. Ah là là. Mais il y a de ces trucs qui c'est vraiment aberrant. Il y a quoi encore? J'ai tellement à dire là-dessus. Qu'est-ce que je fais encore? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je critique? Bon bah les salaires, j'ose même pas en parler, les salaires du gouvernement. Après bon, je trouve qu'ils représentent la France, donc c'est normal qu'ils ont une certaine hygiène de vie, voilà, je dis pas. J'en ai un peu marre de l'assistanat aussi, ça sert un peu. Après si on a décidé d'être marginal et vivre du RSA, on n'est pas obligé de bosser, on n'est pas né pour bosser. Voilà, tu dois travailler, t'as pas envie de bosser, t'as envie de vivre comme un ermite, tu bosses pas. Et vu qu'on est dans une société qui fonctionne avec l'argent, le système monétaire, ok, je suis d'accord pour qu'il y ait un minimum de revenus, on n'a pas le choix pour se nourrir, sinon tu te mets à aller chasser dans la forêt et tout le bordel et tu n'y as pas le droit, il faut des permis. Donc ouais, je suis pas contre le RSA, pas du tout. Mais on va dire que la façon de faire des gouvernements pour tout ce qui est chômage et tout ça, c'est tellement mal fait que ça n'incite pas du tout à travailler. Et je peux vous le dire, je suis au chômage actuellement. J'aurais bien fait un mi-temps et tout ça. C'est tellement le bordel que non, je vais attendre de retrouver un taf à temps complet. C'est trop le bordel. C'est pas possible, il me faut plus dans la merde qu'autre chose. Je vais pas vous expliquer comment et pourquoi, mais c'est-à-dire qu'il faut attendre d'envoyer sa fiche de paye pour être payé et tout le bordel. Je comprends pas, ça n'incite pas du tout à travailler. Enfin, plein de choses comme ça. Et j'avais aussi une idée, alors je comprends pas. J'étais déjà dans des grandes villes, capitales, comme, je sais pas, une capitale toute bidon, Londres. Londres, le dimanche, Zara, c'est ouvert à minuit. Ou au petit matin. C'est ouvert toute l'année, c'est ouvert tout le temps, H24. Là-bas, il y a plein de boutiques.
je comprends pas, je parle pas dans les petits villages, hein. Je parle des grosses villes. Pourquoi on ferme à 18 h ou à 19 h? Pourquoi les gros centres commerciaux, on n'ouvre pas H24? Il y a des gens qui bossent la nuit, qui ont besoin de faire leurs courses. Non, contraire. Oui, si, il y en a qui ont. Non. Il y en a qui bossent le jour, il faut qu'ils fassent les courses la nuit, enfin je sais pas, voilà quoi, qui ont des horaires un peu spéciaux. Ça relancerait vachement l'économie, enfin moi c'est une idée à moi. Sachant qu'on est censé faire 35 heures, 39 heures max, enfin sinon c'est des heures sup, on va pas devenir des esclaves non plus, hein. On a quand même, sur ce côté-là, on est bien protégé. Mais ça relancerait l'économie, puisque ça embaucherait des tas de gens. On va pas travailler de jour et de nuit. Donc moi je suis pour que les boutiques, elles ouvrent H24, surtout dans les grands centres commerciaux de grandes villes. Voilà. Donc c'est pas mal, hein. Je ferais déjà pas mal de bouleversements au niveau de l'économie. Je peux encore parler des parachutes dorés et compagnie, on s'arrête plus. J'arrête. Mais je pourrais être une bonne présidente de la République, votez pour moi. Voilà. Alors, ensuite, quelle est la dernière expérience que j'ai vécue et qui m'a rendue plus forte? Ah bon, je vais dire ma dépression nerveuse à cause d'un mec. J'ai eu une très grosse dépression où je fais 1m70, je pesais plus que 45 kilos. Ça date maintenant, il y a au moins une dizaine d'années. Et ouais, j'ai failli atterrir en psychiatrie et tout. Et une dépression, on comprend rien, hein, on est complètement à la masse. J'étais au plus mal, hein, j'avais envie de me jeter du clocher, hein. Franchement, c'est quelque chose de terrible. Surtout que je comprenais rien, j'allais voir le psychiatre, je comprenais rien à ce qui m'arrivait. Je me disais, c'est pas possible, je voyais tout en noir et blanc, je chialais H24, j'arrivais plus à avaler quoi que ce soit. À manger, plus rien, le corps se laisse crever quoi. Et en fait, j'ai compris, j'ai lu pas mal de bouquins, quand on fait une dépression, on est périmé. En fait, ce qui n'allait pas, c'était la vie que je vis, ma situation de vie, et mon travail, et le mec, mon ex. Ça n'allait pas, vraiment pas. J'ai fait une dépression terrible. Vraiment, j'ai failli être hospitalisée, et disons qu'après, donc quand j'ai quitté, j'ai changé de vie. J'ai réussi à changer de vie parce que j'étais vraiment au bout du bout, et c'est un médecin qui m'a beaucoup aidée, qui m'a vraiment dit, c'est où je vous hospitalise ou vous plaquez votre mec. Carrément, il m'a sorti ça quoi. Je l'ai fait, je me suis forcée avec ma copine, elle m'a beaucoup aidée, elle m'a foutu à poil devant le miroir, elle m'a dit regarde-toi Audrey, regarde-toi à quoi tu ressembles à cause d'un mec. Bon. Et là, bah, je l'ai quitté et en une semaine, smile, je rebouffais à fond, j'allais bien, j'avais plus de crise d'angoisse. Le corps est trop bizarre. Et ça m'a beaucoup aidé, je pense. Bah oui, dans ma vie actuelle, dès que je commence à être angoissée, bon, j'ai encore des angoisses des fois pour rien, mais vraiment que je me sens très mal. Je mets pas la faute sur l'autre, hein, mais je réfléchis vraiment qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie de tous les jours, quoi. Et ça m'a rendue plus forte. Ouais, c'est clair. Voilà, je leur dis, alors là je parle pour les plus jeunes, hein, on voit à qui ça va arriver. C'est rare qu'on n'en fasse pas, hein, des dépressions. Des aussi fortes peut-être pas, mais pourtant le mec il me frappait pas rien, mais c'était psychologique. Hein. Puis moi avec mon caractère là, pas facile. Bref, voilà, donc c'était ma dépression qui m'a rendue plus forte. Et ouais. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi, les études ou l'expérience de la vie? Les deux. Bien apprendre à l'école, c'est très important. Hein. L'école primaire, le collège, le lycée, c'est les bases. Hein. Je suis désolée, c'est les bases, c'est très important. Après, c'est pas ça qui va te filer un métier. Hein. C'est l'expérience du taf, quoi. Bosser, être sur le terrain, c'est clair. L'expérience de la vie. Donc moi, je veux dire les deux. Avoir des bonnes bases scolaires, hein, enfin, ça fait ta culture, c'est super important. Après, c'est clair, il y a des choses qui ne servent à rien. Hein. Pythagore, je m'en suis jamais servi. Mais c'est important d'avoir une certaine culture.
et de savoir bien écrire, voilà, pour moi c'est important. Et l'expérience de la vie, après, c'est nécessaire et c'est obligatoire pour tout le monde, puisque ça va arriver à tout le monde, l'expérience de la vie. C'est inné. On va tous avoir une expérience de la vie, hein. On va pas tous être dans un cocon, et voilà. Donc l'expérience de la vie, après, te personnalise et te fortifie, hein. C'est logique, hein. Voilà. Quel est mon plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, c'est mes 17 ans. Alors mes 17 ans, ça a été une année, c'est-à-dire entre le bac et ma première année de fac de droit, qui a été chaotique d'ailleurs. Il y a eu 3-4 mois, hein, de n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai rencontré mon premier chéri, j'ai jamais embrassé un garçon de ma vie, avec qui je suis restée 6 ans. Donc Roger, si tu me regardes, je te fais un coucou. Maintenant aujourd'hui c'est un très très bon ami, je suis contente. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? On est parti, notre vie c'était du n'importe quoi. Lui il était plus âgé, donc il avait un appartement payé par ses parents, un petit 2 pièces, hein. Et on vivait dans l'appartement, mais on sortait beaucoup. On s'est retrouvés à la Love Parade à Berlin. Le lendemain, on s'est retrouvés avec mes copines dans le sud, dune du Pilat, là, je sais pas où, dans le sud-ouest. Le lendemain, enfin une semaine après, je suis partie 1 mois ou 2, je sais plus, à Amsterdam pour travailler. J'ai travaillé 2 jours, hein, cueillir des tulipes, ça m'a gavé. Par contre c'était la merde, on n'avait pas de sous, on n'avait rien à bouffer. Mais c'était du n'importe quoi. L'insouciance la plus totale. Mais la plus totale. Je n'avais pas un rond en poche. Mais j'ai jamais autant voyagé. et cette insouciance, je la retrouverai jamais. Jamais. Et là, souvent j'y repense à cette période et je me dis que c'était vraiment génial. Génial. C'est la plus belle période de ma vie. C'est vraiment mes premiers émois amoureux, les premiers voyages, le n'importe quoi, on ne sait pas où on va dormir, mais on s'en fout. C'était un peu hippie, quoi. Et ça, je n'oublierai jamais, jamais, jamais. Si je pouvais revenir à cette époque, parce que je pourrais jamais de nouveau être comme j'étais à ce moment-là, dans cette insouciance. Je suis beaucoup trop angoissée. Maintenant, il faut mon petit confort et tout le bordel. C'est pas possible. Mais on va dormir, je serai en panique totale. Je ne pourrais plus faire ça. Et ça, ce sont vraiment mes meilleurs souvenirs. C'était, voilà, le n'importe quoi de mes 17 ans. Bah voilà, j'ai fini mon tag. Je ne tag personne parce que elles le font jamais, les filles. J'aimerais bien taguer Samy. Samy, ça fait la 2e ou la 3e fois que je te tague. Tu pourrais le faire. Estrasen Paillette aussi, là. Hein, Miss Météo, c'est bon. On aime bien tes produits. Mais tu pourrais faire un tag. Hein, on va pas te manger. Voilà, donc les amis, j'ai fini ce tag. Oui, voilà. Donc ma prochaine vidéo sera mon super swap avec Lady Bug Girls Chanel. Tu m'as sorti un de ces pseudos Lady Bug Girls Chanel. Donc c'est ma copine pour notre super swap girly et vegan. Donc j'espère qu'on le fera, on le postera la vidéo la semaine prochaine. Aujourd'hui je vais faire le swap, enfin c'est-à-dire que je vais l'emballer et ça va être girly à souhait. Avec des cœurs, tout ce que vous voulez, j'adore. Donc je suis trop happy, trop pressée de faire la prochaine vidéo. Je vous embrasse tous, prenez soin de vous, ciao.